découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Au nom de la mutuelle pour le développement de Totodrou, UDIP, au nom de la Fédération des mutuelles de Totodrou, FEMITO, nous disons merci. Merci à monsieur le gouverneur de Quibi qui a accepté d'effectuer le déplacement pour être parmi nous ce matin. C'est une grande première dans le département de Quibi de recevoir les partenaires américains qui investissent dans notre département. Cette délégation est conduite par notre sœur, en l'occurrence Madame Massé Philippe, qui nous disons un grand merci. So, mes frères, monsieur le préfet, monsieur le responsable du gouvernement, de la communication, nous vous disons merci d'être présents. Toute la communauté, ouais, mes parents, mes mamans, les traditionnels, les artistes, je vous dis merci au nom de ma communauté, au nom de ma délégation qui venant d'arriver des États-Unis. Bien, je suis toujours de Totodrou. Je vais un peu parler de moi un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de revenir à Totodrou? Vous savez, c'est le projet personnel à la fin de la journée. Quand tu sais que tu es un enfant de pauvre, que nous sommes tous aujourd'hui, ça nous le prouve. Surtout ici à Totodrou. Voilà, ici à Totodrou. Nous savons que c'est un peu difficile pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester là. Mais avec l'aide de notre communauté, de nos autres parents avec qui nous vivons dans les autres pays, quand on se déplace d'ici pour aller ailleurs, c'est pour envoyer quelque chose à la maison.
Cela a été l'exemple de mon père Dieu Robert. Il a été l'enfant unique, le seul enfant de Béoué, vous le savez. Il n'a pas de plantation, il n'a pas de cacaoé, il n'a pas de caféier. Il était un enfant qu'on a envoyé pour les travaux forcés parce qu'il a été orphelin. Et arrivé en Basse-Côte, comme on me dit, il n'avait pas de parole parce il faisait les travaux forcés. Comme on a pris les Noirs ici pour envoyer en Amérique, c'était un exemple concret pour lui. Et arrivé là-bas, il fallait qu'il revienne à la source encore chez lui. Malgré qu'il était orphelin, mais il n'a pas été dépaysé. Il dit non, je vais revenir chez moi à Totodrou, Béoué. C'est comme ça qu'il est venu. Et, menu de ça, nous sommes obligés de suivre ses conseils. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais il n'est pas mort, il est toujours vivant. Dieu est là. Dieu est là. C'est sa vision. Il a toujours voulu que les gens de l'extérieur viennent chez lui. Donc vraiment pour être un peu court, aujourd'hui, moi qui suis sa fille, on a eu l'opportunité de s'asseoir sur la table avec les Blancs, où on fait les décisions. Parce que si tu ne fais pas partie de la délégation qui prend les décisions, tu ne pourras pas prendre les décisions et participer. Donc, le Seigneur a été béni. J'ai eu l'opportunité de faire partie de ceux qui prennent les décisions en Amérique. Et aujourd'hui, nous voilà ici avec la délégation américaine qui vient au pays, au village, à Totodrou, qui sera notre village. Mr. Wanda, I was just telling them briefly how we got here in Totodrou. This is our new village. I was telling the story of my father. Vous allez voir, assister l'arrivée aussi de nos masses, l'arrivée aussi de nos jeunes chanteurs talentueux qui sont dans ce village. À vous le micro, grand frère. C'est ce masse qui est en train de faire sa prestation, qui est en train de danser. Vous savez, c'est chez nous en pays où que cela se passe. Nous reconnaissons cette danse qu'on a nommé cette fête qui va. Même le blanc connaît le nom de masse, glace. Chez nous en pays, c'est le glace. C'est lui, le dépositaire de nos savoirs. C'est lui, quand elle vient en conflit. Cette masse qui règle, qui réconcilie un peuple, c'est ce masse qui anime le village. C'est ce masse qui surveille le village. C'est pourquoi ce matin, il a fait son apparition dans toutes nos initiatives. Nous ne les avons pas oubliées. Nous ne les avons pas oubliées. Il a fait sa présentation. Vous savez, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. C'est ce qu'on appelle un ouais. Un ouais ne peut pas fêter ça, ses ancêtres. C'est pourquoi ce matin, nous avons ce masque en face de ces églises évangéliques. And thank you for your help to our people. Thank you very much.
God bless you. Welcome to Africa. Here is home. Here is your home. Welcome. Chers parents, je voudrais vraiment, je ne serai pas long, je voudrais vous remercier. Je partage votre joie. Parce que le samedi passé, monsieur le sous-préfet, votre dynamique sous-préfet, m'a appelé pour dire que vous avez votre fille qui vit aux États-Unis, qui est venue, qui est porteuse d'un grand projet et qu'elle souhaitait me rencontrer. J'ai dit, ben, je suis là. Donc, il est venu avec les deux dames et leur fils. Et quand elles m'ont expliqué le projet, j'ai dit que c'est tellement important que je vais venir soutenir le sous-préfet et soutenir Totodrou. Je voudrais vraiment vous dire de remercier votre fille. Généralement, les gens, quand ils sont de l'autre côté et que tout se passe bien, ils nous oublient. Mais voilà une dame qui est là-bas et qui pense à ses parents qui sont restés au village. Tout à l'heure, elle a fait l'historique. Elle est née vers Abidjan, mais cependant, elle est restée très attachée à vous. Donc, je vous la confie. Je vous la confie pour qu'elle puisse vous apporter beaucoup de projets. Vous êtes les garants de nos us et coutumes. Protégez-la, protégez-la, protégez-la. Avec l'avènement de ce foyer-là, ils seront occupés. Ils vont se détourner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est vice. Je pense que vraiment c'est une chance. C'est une chance. Quand j'ai dit aux gens que bon, c'est à Totodrou, ils ont dit mais pourquoi vous n'avez pas lutté, pourquoi on nous envoie ça à Kouivli? J'ai dit non, il faut que les enfants de Kouivli aussi envoient pour eux. Hein? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci encore à cette dame. Il faut l'applaudir. Vous voyez, elle a expliqué leur histoire, c'est pathétique. On te prend, on t'envoie ailleurs, tu ne sais même pas d'où tu viens. Et bon, aujourd'hui, vous constituez des parents pour elle. Donc il faut qu'elle se sente ici, chez elle. Quand je suis venu, je lui ai demandé, ça va ici? Elle dit non, ils sont super, ils sont très gentils. Donc continuez pour que son séjour soit vraiment agrémenté. Parce qu'aujourd'hui, c'est la pose de la pierre du bâtiment. Il y a beaucoup d'autres projets qui vont suivre selon ce qu'elle m'a dit. Donc il faut les encourager. En tout cas, merci d'être venus.
comme c'est un projet novateur qui va aider les jeunes de Totodrou, je pense que c'est une très bonne cérémonie. Et c'est pourquoi nous sommes là pour apporter notre soutien aux initiatrices et encourager aussi le sous-préfet responsable de la localité. Je suis tellement ému que vraiment, c'est vraiment pas ce qu'il faut dire. Je remercie le Seigneur même pour ce qu'il a fait ici aujourd'hui à Totodrou. Vraiment, que la première pierre de ce foyer polyvalente soit vraiment que le Seigneur bénisse ça, que ça progresse à tous les écarts pour le développement de Totodrou. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous. Tous les jours que Dieu fait, je demande que le goudron parte demain au chef-lieu de préfecture, Quibli. Ça va accélérer le développement. Et ceux de la diaspora, c'est ce que madame a dit, Maman Wadia. Ils ont été volés il y a 400 ans. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour elles de revenir, investir, être fille de Totodrou. C'est tout ce que nous demandons. Je dis nous, toute la jeunesse, toute la communauté ici à Totodrou pour qu'ils viennent réinvestir. On revient à nos sources, à nos racines. On est ma joie quand j'ai vu une foule en liesse lors de la pose de la première pierre de notre centre de ressources. C'est un exemple que ma nièce vient de poser et à l'instar d'elle, j'aimerais que toute la diaspora fasse la même chose pour qu'on avance. Aujourd'hui, Madame Wanga, elle a dit qu'en se retrouvant à Totodrou, c'est comme elle est revenue à la case initiale après 400 ans d'esclavage. C'est déjà quelque chose. Je souhaiterais que tous les autres Noirs américains fassent la même chose. Aujourd'hui, on a fait d'elle la première fille de Totodrou Biwi. Vraiment, ça me fait... Ça veut dire que vraiment, quand je pense vraiment, les mots m'oublient. En tout cas, ce matin, nous sommes très contents de vous. Nous sommes heureuses, nous sommes contentes. En tout cas, nous sommes contents de vous voir ce matin et ce soir. Merci beaucoup pour notre village. En tout cas, Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. J'étais très ému d'ailleurs parce qu'avec la pandémie, elle a bravé toutes les difficultés depuis les États-Unis, puis elle est arrivée ici en Afrique, sur la Côte d'Ivoire, jusqu'à nous, au campement ici à Totodrou. D'ailleurs même, le système n'est pas politique, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Parce que quand les politiciens viennent, ils parlent juste pour leur intérêt. Alors pour nous, notre soeur, elle est venue alors pour œuvrer pour le bien-être de toute la jeunesse de Totodrou. Parce qu'avec cette maison qu'ils vont construire, alors donc ça peut finir le banditisme chez nous. C'est ça qui me plaît surtout. Puisque celui qui n'est pas formé, alors peut être formé aussi. Et quand on forme quelqu'un, c'est pour lui donner la vie. Je suis honorable Marcy Phillips de New Jersey, Newark, plus précisément aux États-Unis. Et l'État qui est situé à 10 minutes de New York, que tout le monde connaît. Cette cérémonie, c'est la pose de la première pierre, comme généralement les gens l'appellent ici en Afrique, dans les villages, un foyer. Mais en fait, c'est plus qu'un foyer. On appelle ça un centre de ressources. Un centre de ressources dans lequel toute la communauté doit se retrouver. Quand ils ont besoin de quelque chose, peu importe ce qu'ils ont besoin, s'ils ne savent pas où se retourner, ils vont là-bas. La motivation, vous savez que nous sommes tous de la même communauté. Nous vivons dans la diaspora. Nous avons des opportunités que nous n'avons pas ici quand nous sommes présents. Chez nous ici, quand ton père n'est pas à un certain niveau, déjà que tu nais dans la pauvreté, c'est très difficile. Et je pense que je suis un de ces enfants-là aussi. Mon père était l'enfant unique d'abord dans un village qui est Totodrou.
Et vraiment, il nous a tout le temps parlé de ça. Il faut toujours chercher son pain. Et il a cherché, il s'est déplacé pour aller à la Basse-Côte, comme on appelle en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où il a tout fait pour élever ses enfants. Et il sait qu'il faut revenir à la bercaille. Tout ce que tu fais, tu dois ramener ça à la maison. Et nous qui sommes à la diaspora actuellement, nous devons penser à notre retour. Parce que le problème, c'est quoi? Quand nous mourons là-bas, on fait tout pour envoyer nos corps ici en Afrique. Les parents du village n'ont pas besoin de voir le corps. Ils ont besoin de voir les projets. Ils ont besoin de nous voir quand on est vivant. Et ils ont besoin d'aide. Nous devons faire ce pont, ce bridge qui relie surtout la jeunesse actuelle. Ça, c'est la nouvelle génération. Aujourd'hui, cette centre de ressources va permettre à la jeunesse de se connecter directement aux enfants qui sont de l'autre côté. Ils vont les voir avec la nouvelle technologie que nous avons aujourd'hui. Le phone, ils ont le WhatsApp, ils ont le Messenger, ils ne payent même pas. Ils communiquent avec les gens. Ce centre de ressources va leur donner une opportunité de communiquer avec les élèves de l'autre côté tous les jours pour qu'ils aient aussi de nouvelles idées. Parce que quand tu ne communiques pas avec les gens, tu n'as pas de nouvelles idées. C'est pour cela que nous allons à l'école. Quand on va à l'école, on apprend. Et on apprend la nouvelle technologie. Quand tu ne sors pas de ton cadre, tu ne peux pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est vraiment l'objectif. Je veux que ma famille, ma communauté, ici surtout à Totodrou, sache qu'ils ont des parents de l'autre côté et ils vont communiquer avec eux. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui se construisent. Je crois qu'il y a les collèges, il y a au moins 6 collèges aujourd'hui qui se construisent. Ces 6 collèges, ces enfants seront déjà avancés. Mais si on ne met pas ce centre ici, ils ne sauront même pas comment utiliser l'ordinateur. Et ce centre sera muni des ordinateurs pour qu'ils puissent s'inscrire, pour qu'ils puissent être directement, avoir les emails. Mon souhait, c'est que tous les élèves de l'école de Totodrou aient un email pour communiquer avec les amis qui sont à l'autre bout. Nous devons savoir que l'union fait la force. C'est pour cela l'organisation que j'ai, qu'on appelle African and American Alliance, on dit Together Yes We Can. Et Together We Can, c'est pour cela que je suis avec ma collègue qui fait les affaires, qui fait le business, pour que nous envoyions les affaires ici. Donc mes parents qui sont à la diaspora, nous savons que nous avons des opportunités. Ne pensons pas à nous seulement. Vous savez que quand on pense seulement à notre famille nucléaire, c'est insignifiant. Nous avons les enfants, ils vont à l'école, ils sont éduqués, ils ont des diplômes. Nous devons les amener, les éduquer à dire que c'est chez nous. Si tu montes ton village avec ta main gauche, c'est pas bien et tu ne pourras jamais le faire. Il faut toujours montrer ton village avec ta main droite. Donc ce que nous devons faire, c'est d'encourager nos enfants à savoir revenir à la bercaille, comme aujourd'hui les Noirs américains le font après 400 ans. Tout le monde cherche à rentrer ici. Nos enfants de la diaspora, au moins, ils savent d'où ils viennent. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou en Asie, parce que nous savons que nous sommes partout maintenant. Ils doivent revenir chez eux à la maison. C'est comme ça que le peuple va continuer. Les écoles que les gens font dans ces pays, c'est 200 ans après. 200 ans. Un être humain ne vit pas pendant 200 ans. C'est la continuité, c'est le futur. Un commence et puis l'autre continue. Donc vraiment, c'est ce que je conseille à mes parents de la diaspora. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions, juste mettez l'idée ensemble. Together, yes, we can make it. D'après Barack Obama, qui a été le premier président des États-Unis noirs. Personnellement, je suis très heureuse pour la réception de mes parents du village. Ils sont surtout venus nombreux. Ils ont été immobilisés. Ils ont laissé leur activité pour venir participer à ça sans même qu'ils ne soient prévenus. Mais ce n'est que le début du commencement. Ce premier bâtiment, ce n'est qu'un lieu de réunion. Ce n'est que le bureau, comme l'américain appelle le headquarter. Mais le reste va arriver. Et ce qui va arriver, ça sera développé avec vous en même temps. Ça ne c'est pas quelque chose pour une personne. C'est pour tout le monde, la jeunesse, les traditionnels, les culturels, les religieux, tous ceux qui habitent le village. The Upshaw, and I'm from America. Newark, New Jersey is my home.
I am the owner and the CEO of a newly found business by the name of Made by Mercy International LLC. And that name is very special because it's a name that reminds us to be humble. It's a name that reminds us that if it wasn't for the mercy of God, none of us would be here. So that's why I chose that name, Made by Mercy International. And I'm here in Totodru with my friend Marcy Phillips to help develop the village, to turn it into a progressive urban city that can be a shining light for Côte d'Ivoire. I want to thank Totodru for its hospitality and welcoming me into the village as family. I also want to tell you about a nonprofit organization by the name of Prodigal Sons and Daughters who are coming back to Africa. We've been planning this for years, to come back to Africa and invest in Africa and our family here. Que vous avez découvert Ivoire TV.